Salut, c'est William et aujourd'hui je vais vous partager une recette salée de plus sur ma chaîne YouTube. Il s'agit des empanadas. Ce sont des chaussons argentins ou du moins d'Amérique latine qui sont remplis souvent de viande ou de fromage ou de quoi que ce soit. C'est délicieux, franchement, c'est absolument à tomber. C'est une sorte de pâte feuilletée, mais un mélange entre la pâte feuilletée et la pâte brisée. C'est pas purement feuilleté, vu que ça va pas gonfler non plus et former 15 000 couches comme de la pâte feuilletée, mais c'est une pâte qui est quand même très friable, qui est absolument délicieuse et je suis super content car j'ai retrouvé la recette parfaite et on a un résultat qui est vraiment authentique comme ceux que j'ai goûtés en Argentine il y a assez longtemps. Donc je suis très content de vous partager cette recette aujourd'hui, donc c'est parti. On va tout de suite commencer par la pâte pour nos empanadas. Alors pour notre pâte, on va commencer par utiliser de la farine, bien entendu. J'en ai ici une assez grande quantité et je vais ajouter une grosse pincée de sel pour bien donner du goût à notre pâte, c'est très important. Je mélange rapidement pour répartir le sel et ensuite je vais découper mon beurre. Ici j'utilise du beurre qui est congelé. Je l'ai mis au congélateur pendant environ 2 heures et ça nous permet d'avoir des morceaux de beurre très présents dans la pâte et c'est très important pour avoir un côté très feuilleté justement sans avoir à faire 15 000 couches de pâte feuilletée et tout ça, ça va être vraiment très simple. Mais ce qui est important du coup, c'est de garder des morceaux de beurre intacts dans la pâte. Donc c'est pour ça que je l'ai congelé et que je vais le couper en mini-dés. J'ajoute mon beurre et je mélange avec le bout de mes doigts assez rapidement pour ne pas le faire fondre trop. Et bien sûr, garder des morceaux de beurre, c'est très important dans la farine, tout en mélangeant quand même bien. Génial, maintenant pour les ingrédients liquides, je vais mélanger de l'eau avec 2 gros œufs et je vais ajouter ensuite du vinaigre blanc. C'est très bizarre mais c'est ce qui rend cette pâte aussi parfaite, c'est l'ajout du vinaigre blanc dans cette recette. Et je vais mélanger le tout avec une fourchette et ensuite j'ajouterai ça à ma préparation sèche. Alors j'ai pétri ma pâte pendant environ 1 minute, même pas, c'était juste une question de réunir les ingrédients pour former une boule et vraiment arrêtez-vous là pour garder ces morceaux de beurre intacts. Une fois de plus, c'est très important. Je recouvre le tout de film alimentaire et je mets ça au réfrigérateur pendant environ 2 heures pour que ma pâte refroidisse bien et que le beurre redurcisse à nouveau. Alors, pendant que ma pâte est en train de finir de reposer au réfrigérateur, je vais faire une garniture au bœuf et je vais aussi faire une garniture au fromage. Mais je vais commencer par cuire celle au bœuf. J'ai déjà émincé des oignons, donc ça c'est prêt, et l'ail aussi. Et je vais commencer par découper un piment. J'utilise ici 2 piments rouges, ils ne sont pas très forts mais je vais quand même enlever les graines au milieu car c'est ici qu'on trouve tout le côté épicé et piquant d'un piment, c'est dans les graines. Donc j'enlève ça et ensuite je les découpe très finement. Alors je mets un petit peu d'huile dans ma casserole et ensuite je vais ajouter mes oignons et je vais les faire mijoter avec mon piment rouge et une grosse pincée de sel. Génial, donc mes oignons ont mijoté pendant environ 2 minutes, même pas. Je vais maintenant ajouter les épices, c'est très important de les ajouter dès le début pour que tout ça s'infuse dans la préparation. Je vais commencer bien entendu par du poivre et ensuite je vais ajouter du paprika. Ici il s'agit de paprika un peu fumé, c'est magnifique et ça va super bien avec le tout. Mais vous pouvez utiliser du paprika normal doux. Ensuite j'ajoute un petit peu d'origan. Et je vais ajouter de la coriandre que je vais moudre moi-même, donc dans un mini moulin spécial pour la coriandre. Et je vais ajouter ça dans ma préparation. Génial, donc mes oignons ont bien cuit pendant environ 5 minutes avec toutes ces belles épices. Maintenant je vais ajouter mon bœuf haché et ensuite je vais le rompre avec le bout de ma cuillère en bois pour former des petits morceaux. Et j'ajouterai enfin l'ail que je vais râper pour avoir un côté très fort en ail car j'adore l'ail. Si jamais vous voulez qu'il soit moins fort, coupez-le juste en petits dés et ajoutez-le comme ça. Génial, maintenant j'ajoute une conserve de tomates pour ajouter un petit peu de liquide et pour ajouter ce magnifique goût de tomate. Et je vais laisser mijoter le tout pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le bœuf soit bien cuit, que le tout forme une préparation homogène. Et juste avant la fin de ma cuisson, j'ajoute des petits pois. Souvent j'en ai mangé avec des petits pois et je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est assez bizarre. Mais c'était super bon et j'en avais sous la main donc je me suis dit allez, j'ajoute des petits pois à la fin de la cuisson de mon bœuf. Et ensuite je le mets sur le côté et je le laisse refroidir avant de passer à l'assemblage de nos empanadas. Alors pendant que notre bœuf est en train de refroidir, on va pouvoir passer à la garniture au fromage et ça va être très simple. Vous
pouvez tout simplement mettre du fromage dans vos empanadas, mais moi j'aime bien quand même un petit peu de saveur plus que juste du fromage. Et je vais donc utiliser du cheddar et de la mozzarella, donc deux fromages différents pour avoir vraiment une texture parfaite et un goût délicieux. J'ajoute ensuite quelques gousses d'ail que je vais râper pour un goût assez prononcé et de l'origan et du poivre. Et c'est aussi simple que ça, surtout ne mettez pas de sel car le fromage est très salé. Et ensuite je vais mélanger le tout avec ma maryse. Alors nos deux garnitures sont prêtes et la pâte est bien refroidie, donc maintenant je vais étaler ma pâte sur mon plan de travail fariné, sur une épaisseur assez fine quand même, comme si vous étalez une pâte sablée pour une tarte par exemple. Et ensuite je vais former mes empanadas. Alors comme vous pouvez voir, j'utilise un bol pour former mes disques de pâte. Utilisez ce que vous avez sous la main, de toute façon peu importe. Et ensuite, je vais remplir chacun de mes disques avec ma garniture, que ce soit fromage ou bœuf. Et ce sera aussi simple que ça. Une fois que j'ai bien ajouté la garniture, je vais pouvoir refermer mes empanadas, mais je vais d'abord ajouter un egg wash. Il s'agit d'un mélange d'eau et d'œuf que je vais venir déposer sur les bords de ma pâte, tout simplement pour que ça agisse comme de la soude et que ça nous fasse une belle soudure pour nos empanadas et que justement ça ne s'échappe pas trop au four. Et ensuite, je vais fermer le tout avec une fourchette. Alors, j'ai oublié de vous montrer ça à la caméra, mais j'ai aussi ajouté du egg wash sur le dessus de mes empanadas avant de les mettre au four. Très important pour avoir une très belle couleur en sortant du four. Je vais maintenant pouvoir cuire mes empanadas dans mon four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant environ 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et bien cuites. Il faut que quand vous retournez vos empanadas, elles soient bien dorées en dessus et en dessous. Et ce sera aussi simple que ça. Vous les laissez refroidir un petit peu avant de consommer. Et franchement, c'est absolument délicieux. Extraordinaire, la pâte est vraiment parfaite. Honnêtement, on voit vraiment le côté feuilleté, c'est un goût parfait. Avec le bœuf, c'est aussi génial, mais celles-ci sont au fromage. J'adore ça. N'hésitez pas à mettre d'autres garnitures à l'intérieur si vous aimez quoi que ce soit en particulier. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du porc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce sera forcément délicieux et même des légumes bien sûr pour tout ce qui est végétarien. La recette est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide beaucoup dans mon développement ici. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Et moi je vous vois dans la prochaine. Salut!